Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait vidéo, j'étais en vacances. Voilà, tout simplement, mais je vous oublie pas, je continue de d'avancer sur cette mini masterclass tout en live play, donc vraiment les conseils dans les vidéos et puis la mise en pratique directement. Puis s'il y a des trucs un peu nouveaux, faut pas hésiter à poser des questions. Alors ça va être hyper court, hein, j'ai genre une dizaine de minutes là, donc on va jouer pas très longtemps. Et puis, je cutterai assez vite, donc j'espère que les tables vont se lancer assez vite ou sinon, ça va pas être une top vidéo. OK. Ta 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 ta. Ah bah voilà, il y a des tables, du coup je vais site. Il y a l'air d'avoir des belles tables. 7 on va fold. Ah et oui, j'avais dit que je vais désactiver le HUD ou sinon ça va être l'horreur. Du coup je vais désactiver le HUD. Voilà, voilà. Alors. On va checker. On fait une paire. Ok, je vais protéger ma paire, value genre roi valet, valet 10. Et puis du coup des fois faire fold genre 6 et 7 offsuit qui est un tout petit peu d'équité contre moi. Et roi valet joue très bien en multi, ouais, je suis pas obligé de squeeze surtout contre UTG, j'aime bien aller voir des flops. Et celui-là ne me déçoit pas. Par contre ici on a un clear raise en squeeze en value, ici il fait un tiers, je vais float et puis on va aviser turn. C'est peut-être le retour de la chance, qui sait. Alors maintenant, il faut prendre des straits de value. Effectivement, sur ce run out, c'est plus compliqué. Donc là, on va essayer de viser genre pas mal de double paires. Alors il y a beaucoup de rois qui ont touché, mais finalement une double paire, je pense que ça paye maximum demi-pot et encore, ça commence à être cher. Je pense que c'est la limite. J'aime bien. On fait top pair, top kicker. Alors sur un board As-Dame, donc c'est Mifing et Raisin, la tour de Dame, As-Dame, pas mal As-Roi, donc finalement on a de la value que sur As-Valet ou Valise, puis quelques tirages qui ont de l'équité, donc c'est des mains qui veulent jouer en 2 street, donc je vais jouer ça en 2 street. En gros, River me donnera rien. Je veux pas, je veux juste... D'accord. Je voulais juste le taguer, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le droit. Alors, je sais pas ce que je fais en 3 ouais avec 9 et 3 suit, mais pour l'instant, on va se calmer. 18-9. Je vais call une fois mes gutshot. Évidemment, on fait la gutshot. Alors, aussi une blinde et lui, il call. J'ai l'impression qu'ils sont tous les deux faibles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à attaquer, tout simplement, pas très cher. Pas mal de mains qui vont call flop, turn un peu curieuse, et je pense que river, je pourrais toujours les faire fold. Bon, voilà, au moins ça gagne. Alors là, il faut value. Pas trop cher, pareil. Du coup, je peux pas taguer les gens. Non, je peux pas taguer les gens. Je me fais clic. Alors, j'ai tout pile les cotes en fait pour jouer en position. Et s'il est pas très agressif, ça nous laissera l'opportunité de réaliser notre équité. Alors, ce board est mi-figue mi-raisin parce que là, je me setup un peu tout seul dans 2 as, ça se croit. Et en plus, il jam et il a beaucoup de as dans cette line. C'est pas hyper agréable. Je me vois mal fold, mais j'envisage l'option. Après, il peut avoir des R total. Genre As-Dame, c'est pas impossible, non? Ok, ici, on va jouer toute notre équité, on va jam. Et on a fait straight flush. Oh, joli. Bon, j'ai l'impression qu'il a un peu des... Ah, mais j'ai l'impression qu'il a tout le temps 2 As. Je vais quand même call. Et il y a As-Dame, des fois. Il y a toujours le spew factor. Bon, c'est cool, mais je suis pas méga convaincu. Et là, on se fait min raise pareil. La même chose que tout à l'heure. Donc là, on est en run Jésus, si je comprends bien. Alors, j'ai du mal à voir ce qui se passe sur les tables avec...
Les cartes un peu cachées et tout, va peut-être falloir que je change ça. Alors là, on a une paire, on va call. Pas besoin d'aller transformer ça, on catch tous les bluffs. On est en multi-way, check. Alors, il y a quelques as en trap qui peuvent ici prendre le spot. Je vais check back et aviser turn. Ça, je vais check hors de position. Vraiment, j'aime beaucoup check hors de position, récupérer de l'information. Et là, il n'y a que deux as, genre qui joue comme ça. Lui, il a souvent peut-être des R. Quand je commence à faire fold des PP, pas de roi, de dame, de valet. Faut le faire en deux street. Ça, on va call une fois. Et attends, on va voir ce qui se passe. Malheureusement, c'est trop juste. Trop juste. Et du coup, bah maintenant, je bats les mains que j'ai citées, donc ça sert à rien que j'aille bluffer ça. C'est magnifique. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il avait? Il y avait Dame 10. D'accord, Dame 10. Pourquoi pas? Je m'attendais pas du tout. Bien, je pense qu'on a eu de la chance sur Roi Valet quand même là, parce que trouver As-Dame, c'est assez rare, genre de jam As-Dame, et en même temps, ouais, la line était très bizarre. Alors, Roi 8 ici, on va open. Et ici, on peut se bet, on peut check. On voit tout le temps ça sur les vidéos d'ailleurs de gens de pseudo-coach. Alors ici, on peut check à moitié, ici, on peut bet à moitié. On n'explique jamais trop pourquoi. Whatever. En gros, si on a deux over, on a l'équité, on peut tout faire. En fait, les deux sont très bien. Faudrait que je l'explique un peu plus. J'avoue que c'est facile de critiquer et de pas être meilleur. Alors, j'espère qu'on va pas HU parce que je suis pas concentré du tout pour heads up. Et ici, on bat des dames 10, je sais pas, 10 et 9. Truc un peu bizarre, ça je vais. Ah, ça on y est, même si je suis pas très content. Bon, roi 8. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, il fait deux paires. Je vais coller quelques R. Il y a Validis qui value, mine de rien. Bien joué. Bon, bah vu que je peux pas à chaque fois, là au moins peut-être que. Mais j'ai ouvert tant que ça de pop-up. Ah, elles sont là. Ok, c'est pour ça que je pouvais pas. Bah, c'est pas facile. Tac. Bon, bah écoutez, je dis que la vidéo était à être courte. Je vais quitter les tables. Alors ici, on a besoin d'un poil de protection, donc je vais essayer bet, puis on va viser turn. Valet Valet 9, c'est pas foufou, hein. Il y a beaucoup de valets chez les deux. Maintenant, on va aller faire fold un 9 où on peut laisser, je sais pas, Dame 10 bluff, Roi 10 bluff, tous les As-X. Check, check. Mettre assez cher, assez vite. J'ai l'impression qu'un 9 bet comme ça, donc c'est un valet ou pas grand chose. Alors 3-3, c'est un peu ric-rac, parce qu'on peut se faire counterfeit sur un 9 sur un 5. Je vais quand même call, puis on va viser sur cette river. Check, check. Oh, je me fais value bluff par 7-7. Ça fait pas trop de sens. Ouais, je vais du coup mettre bet info. Tac, je vais prendre la note. Et là, bah, j'ai pas été agressif sur spot. Vous voyez là, j'étais pas concentré, j'ai laissé tomber un petit pot. On a vu qu'il aimait bien l'impraise. Du coup, on va mettre les sous au milieu avec deux dames. 9-9-3. Alors, il a pas l'air de beaucoup bluffer. Tout à l'heure, c'était un board à 6. Il a très peu touché ce board, donc il a très souvent R. Et du coup, je vais le laisser sur ce gros pot s'enflammer. Voilà. Et là, oh, paire de roi. C'est terrible. Et il scelle le pot à la turn. Ça, pareil, je vais la jouer en deux street. C'est frustrant.
7-8, alors pour des monos, faut faire attention. Je vais plutôt bet petit et 8-8 sur un open 10. 10 blindes, j'ai juste jam. C'est le genre de... Je pourrais bien réaliser mon équité. Puis bah, des fois faire fold, genre je sais pas... c'est vraiment- Je suis vraiment trop con. Ok, je me suis fait avoir comme un bleu. Ça, c'est le genre de main en général qu'on ne pète pas de 10 blindes chez les fiches, c'est plutôt genre slow play, limp ou 2 blindes. Donc bah, bien joué mon coco. Ça je vais ISO. Peut-être qu'il joue à force de sa main. Et ici je vais check back. Ok, on est contre 2 joueurs. Je vais commencer par bet quand même. Si c'est plutôt bon. On voit encore plein de bluffs. Il bête pas, normalement pas un roi, il bête pas un 9. Donc il a un as ou pas grand chose. Je fais call. Ici de roi, il faut faire attention sur ce board hein, qui connecte beaucoup, qui touche les deux ranges. Je commence à mettre de l'argent, mais il va falloir faire très attention. Et donc là, un as, je pense pas que ça value, alors qu'il y a toujours dame valet, valet 10. Aïe aïe aïe. Le jam ici, je pense. Est-ce qu'il y a as 10? Bet info, un multi-way, check raise, je pense que c'est un snap fold en fait. Il n'y a pas trop de questions, il y a toujours dame valet 10, 10, 9, 9, 8, 8. Et là, s'il me value genre As-9, bien joué, mais j'ai un peu de mal à croire dans ce sizing. Je fais call. Il y a flush. Pas trop de réussite. Hein. Je crois que c'est un régulier, lui. Top, donc ça c'est bon, il reste plus qu'une main à jouer. Hop. Et ça sera bon. Allez, As-3, je veux bien la jouer celle-là. Très peu touché ce board, mais eux aussi ont très peu touché, donc pareil, on va... Alors, il bête la force de sa main, donc je pense qu'ici il a souvent un draw. Pourquoi pas un 9 de temps en temps que je vais pouvoir rebluff sur pas mal de run-out. Je vais call. Et je vais pouvoir mettre la pression sur des overs ou même sur ce genre de cartes. Alors, ça fait entrer quelques draws, mais voilà, quand il check. Alors ici, il va falloir demander un stack à un 9 hein, pour le faire fold, donc je vais bet cher et puis je vais sûrement jam pas mal de river. Je pense qu'elle n'a pas besoin de jam, du coup, il fera fold un 9. Est-ce qu'il a beaucoup de carreaux? Est-ce que As-9 saute-il là? Pas trop. Pas beaucoup de flush, je pense que ça raise, pas beaucoup de full. Donc faut juste que je fasse un sizing genre tac, faire fold les 9x. Voilà. Ok, bon bah j'espère que ça vous a plu. À bientôt.